Aujourd'hui, je participe à l'opération Mammo Solidaire. Nous apportons sur place dans le camion la mammographie vers les patientes pour inciter au dépistage. Se rendre dans un centre d'imagerie, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc l'idée de ce camion aussi, c'est ça, c'est aussi de montrer que la mammographie, ça peut se faire aussi dans des lieux un petit peu hors centre d'imagerie. L'opération ce jour est axée vers les patientes en rupture de dépistage, c'est-à-dire les patientes qui ne répondent pas aux invitations qui leur sont envoyées théoriquement tous les 2 ans. C'est la 3e année consécutive que je participe en tant que radiologue bénévole. C'est vraiment pour promouvoir le dépistage parce que je trouve que c'est vraiment un des piliers de la santé moderne. L'objectif, c'est vraiment un dépistage précoce pour augmenter les chances de survie. Il y a des patientes pour de multiples et diverses raisons qui ne font pas ce dépistage, souvent par crainte, parfois par manque de temps, par déni ou par angoisse du diagnostic cancer. On passe de quelqu'un qui a priori n'a rien, qui tout d'un coup peut avoir quelque chose. Parce qu'elles ont peur de l'examen en lui-même. J'étais pas très, j'ai pas motivée parce que ça m'a rappelé mes 2 dernières mammographies où ça fait très mal. Et il y a une prise de conscience aussi, je me suis dit non, ça fait longtemps que j'avais pas fait mon écho, j'ai dépassé mes 50 ans. La mammographie, c'est pas un examen de torture. Certes, on est obligé techniquement de comprimer le sein pour réaliser le cliché, mais ça dure quelques secondes. Certains évoquent le frein économique. En matière de dépistage, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être puisque le dépistage est pris en charge à 100%, quel que soit le centre auquel elle s'adresse. On a ciblé dans nos bases de données et dans celles de l'assurance maladie les femmes qui n'avaient jamais participé ou qui étaient très en retard par rapport à la recommandation. Donc c'est ces femmes-là qui ont reçu un mailing pour participer. Et puis il y a également eu des affichages dans la ville. Et par ailleurs, les personnes pouvaient prendre rendez-vous, appelaient donc le centre où je travaille, donc le CRCDC Île-de-France. J'ai vu l'affiche et donc je me suis dit tiens, il y a un numéro de téléphone. J'ai téléphoné et tout de suite j'ai eu un créneau. Aujourd'hui, les radiologues ont demandé initialement que ce soit un rendez-vous toutes les 30 minutes pour pouvoir prendre le temps. Et puis derrière, on a une mission de suivi des dépistages positifs. On s'assure que la personne entre bien dans la filière de soins de façon à être le mieux pris en charge possible. C'est une très bonne idée là, le camion, l'accueil très chaleureux, il y a une bienveillance, il y a une écoute, il y a une disponibilité. Franchement, je n'ai pas eu mal. Oui, je retournerai volontiers. Les couleurs sont très sympas. Il y a un petit peu d'odeur, il y a également des bons sons qui apaisent. C'est vrai que le truc, il est tout en douceur, c'est pas mal du tout. Il y a des stands de prévention autour parce que l'idée c'est de montrer aussi d'autres aspects du dépistage. Il y a un secrétariat à l'entrée du camion qui est le secrétariat en fait du centre d'imagerie qui est délocalisé ici. Dans la salle suivante, c'est le mammographe qui est installé. Donc c'est là que sont réalisés les clichés de mammographie par la manipulatrice radio. J'y vais tout doucement. Et puis la salle où nous sommes, c'est la salle de lecture de l'examen. Donc vous avez ici par exemple une mammographie. Je peux repérer certaines lésions avec des systèmes d'intelligence artificielle. Donc là c'est un cas pathologique qui montrait une anomalie. Et puis dans cette salle, on a installé l'échographie qui intervient parfois en complément de la mammographie. Elle est indispensable de principe en complément de la mammographie quand les seins sont dits denses. C'est un terme mammographie qui veut dire qu'il y a peu de contraste entre la densité globale du sein et d'éventuelles lésions suspectes. Et le but du dépistage, c'est de dépister les petites lésions, c'est-à-dire de l'ordre de 5 mm, 10 mm. Et ça, on va les voir beaucoup mieux en échographie. Donc là, l'échographie ne montre pas d'anomalie. Et je vais pouvoir rassurer la patiente et lui dire « à dans 2 ans », sauf si elle palpe quelque chose en s'examinant les seins, ce qui est une bonne idée entre 2 mammographies. Et puis si je vois une anomalie qui se confirme aussi à l'échographie, eh bien j'explique à la patiente qu'il faut aller un petit peu plus loin dans les explorations et organiser un prélèvement biopsique. Le pourcentage de cancer dépisté en dépistage est relativement faible, mais sur l'échelle d'une vie, il y a quand même 1 femme sur 8 qui va avoir un cancer du sein. C'est la répétition et la régularité, là j'insiste, du dépistage qui fait la pertinence de ce dépistage à l'échelon de la population, mais aussi à l'échelon individuel. J'essaye aussi à cette occasion de les faire re-rentrer dans le dépistage, comme on dit, c'est-à-dire de l'inciter à reprendre un rythme régulier. Une pathologie cancéreuse dépistée lors du dépistage systématique régulier, généralement elle est toute petite et le taux de guérison est de plus de 90%.